Bonjour, je m'appelle Salma Emouni et j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Adieu Tanger. C'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Alia et qui grandit à Tanger, au Maroc. C'est une jeune fille qui est entre l'adolescence, enfin qui sort de l'enfance, qui est une jeune adolescente et qui découvre son corps, son corps de femme à travers le regard des hommes qu'elle croise dans la rue. C'est un regard qu'elle ne comprend pas parce que c'est un regard qui est agressif. Alors elle se met à se regarder dans le miroir quand elle rentre chez elle pour essayer de voir dans son reflet euh, ce qui pose problème. Et puis elle se rend compte que c'est pas assez parce que ce qu'elle voit dans le reflet, c'est elle. Et ce qu'elle voudrait atteindre, c'est l'extériorité qu'ont ces hommes quand ils la regardent. Et pour ça, elle se dit qu'il faudrait qu'elle commence à prendre des photos d'elle. Et c'est un rythme qui se met petit à petit en place, où le jour, eh bien, il y a la journée, il y a les autres, il y a la rue, il y a le bruit. Et puis le soir, il y a le silence et elle et son téléphone. Et puis elle y prend un petit peu goût, donc elle aime bien, les poses sont plus expérimentées, elle cherche différents angles. Et puis le temps passe, et un jour elle apprend qu'il y a une loi au Maroc qui punit d'emprisonnement toute atteinte aux mœurs. Et là-dedans, on met un peu tout ce qu'on veut. Donc ça peut... Enfin, voilà. Alors elle a peur, donc au début elle arrête de prendre des photos, et puis en fait elle se rend compte que ça lui manque. À côté de ça, il y a un garçon qui s'appelle Quentin, qui est dans sa classe, et qui la fascine un peu, parce que c'est le seul français de la classe. Et il est blond, et il est beau, elle le trouve beau, c'est bien le seul. Donc. Et puis Quentin, il lui montre des endroits un peu spéciaux dans Tanger, des endroits qui ne sont fréquentés que par des Blancs. Des endroits où elle n'a pas sa place, en tant que femme d'abord, mais en tant que Marocaine aussi. Mais Quentin finit par être un garçon comme les autres, on va dire. Quand il apprend un matin qu'elle n'a pas envie de coucher avec lui, il lui dit qu'il les a vues pourtant, ces photos. Un jour, il y a une fille qui l'appelle, une fille de sa classe, et qui lui dit qu'il y a des photos d'elle sur Internet, sur une page Insta, des photos d'elle en lingerie. La loi étant la loi, elle a peur, alors elle sait qu'il ne reste plus grand-chose à part se faire toute petite et partir. Et elle finit par passer son bac, et elle ment à ses parents en leur disant qu'elle veut faire ses études à Lyon. Et une fois arrivée là-bas, elle devient serveuse dans un resto pour pouvoir avoir l'autonomie nécessaire pour ne jamais rentrer. Le roman décrit un moment charnière où un jour elle voit devant le restaurant Quentin qui descend de sa moto, et là elle est terrifiée, elle se demande s'il l'a retrouvée et si elle doit se mettre à fuir de nouveau. Mais elle ne sait pas si elle pourra rentrer à Tanger. Il y a quelque chose de nostalgique en fait dans son rapport à Tanger, parce que les années passant, elle sait que Tanger devient un lieu fantasmé, idéalisé et donc complètement onirique. C'est un peu comme quand on ne voit plus quelqu'un pendant quelques temps et puis on idéalise un peu ses traits, on le rêve un petit peu. Et avec ça, la douleur ne fait que grandir parce qu'elle sait qu'elle ne retrouvera jamais ces sensations-là. Elle ne sait pas bien si elle se sentira chez elle quelque part en réalité. Et c'est un peu cette thématique aussi qui est abordée dans le roman, celle de ce que ça fait de quitter chez soi. Mais plus précisément de quitter chez soi quand on sait qu'on ne pourra plus jamais revenir. D'être arraché à chez soi, vraiment. Parce que Alia n'est pas réellement une exilée, mais il y a quelque chose d'un exil intérieur qu'elle subit, que ce soit donc une séparation de son corps, mais aussi une séparation de son genre, une séparation
sa ville, sa culture, sa langue. C'est ce qui se cache un peu derrière Tanger, dans le titre.